Ok. Donc peut-être que déjà, je vais commencer par me présenter. Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire plutôt dédié aux équipes com et marketing sur le fait de créer des vidéos pertinentes grâce aux équipes support et terrain. Donc j'espère que ce sujet, je le traiterai de façon que vous l'aviez imaginé en vous inscrivant. Voilà, moi je suis Guillaume Rigal, le CMO de Canel, avec maintenant déjà plus de 20 ans d'expérience dans le marketing, dans différents domaines. Et c'est vrai que quand on voit l'étendue des savoirs des employés, c'est toujours pour moi un petit peu un paradoxe de voir que de nombreuses sociétés ne souhaitent pas les mettre vraiment en avant. Donc bonjour Jeanne, bonjour Audrey, merci de participer dans le chat. On se lance d'ici 30 secondes. Donc, n'hésitez pas si vous avez déjà des premiers points. Pour ceux qui viendraient d'arriver, je rappelle, vous avez le chat. Vous pouvez poser des questions aussi au-dessus du chat. Et vous avez un petit onglet sondage où j'ai posé une question qui est: mettez-vous en avant vos collaborateurs dans vos vidéos de communication. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis au fur et à mesure de cette session. Bonjour David. Allez, 11h02, on va se lancer. Je suis désolé, j'ai un peu de travaux en dehors de chez moi, avec pas mal de passages aujourd'hui, donc si, je vais essayer de parler assez fort, mais dites-moi, sinon je passerai sur le casque et le micro. Alors, premier point, aujourd'hui, de l'agenda, ce sera de voir pourquoi faire des vidéos authentiques, pour faire des vidéos terrain, et donc évidemment, on va le faire avec ses collaborateurs. Donc, ce sera le premier point, avec quelques statistiques qui vous aideront certainement aussi pour votre compréhension, et puis aussi évidemment, si vous voulez vous aller convaincre en interne du bien fondé de la démarche. On passera pas mal de temps sur les exemples et on verra justement, j'ai choisi 3 exemples qui vont me permettre de voir que c'est simple à faire, quelles sont les bonnes pratiques, comment s'inspirer de ces exemples pour ensuite prêcher la bonne parole chez vous. Un point important pour moi, c'est toujours de revoir quels sont les challenges que vous avez rencontrés sur ce genre de programme, parce que c'est jamais anodin de dire on va donner un smartphone à nos employés, puis ils vont aller se filmer, nos collaborateurs, nos collègues, et on va avoir des vidéos magnifiques. Il y a pas mal de challenges, donc on va les revoir. Ils sont assez simples, il y a des solutions pour chacun. Et je vous partagerai aussi quelques pistes sur les formats les plus simples à produire et qui restent les plus efficaces, les plus utiles. Donc des formats à avoir dans sa petite boîte à outils de producteur de vidéos. Et dernier point, on passera sur Canel pour que je vous explique en quoi Canel peut vous faciliter la vie sur l'ensemble de cette chaîne de production. Donc Canel, vite fait en 2 slides pour que vous sachiez ce qu'on fait et pourquoi je peux me permettre de vous donner quelques conseils sur la vidéo collaborateur. C'est qu'on est une solution de vidéo collaborative. Donc on est une solution pour favoriser la création de vidéos avec à la fois une plateforme d'administration pour gérer ses utilisateurs, gérer ses différentes chartes graphiques, créer surtout des scénarios et donner différents niveaux de permission à ses utilisateurs pour qu'ensuite, eux, avec l'application, puissent se filmer sur le terrain, sur place, au bureau, à la maison, et réaliser leurs propres vidéos. Donc si vous avez vu notre update, vous êtes inscrit via notre update LinkedIn, il y avait une petite vidéo de moi que j'ai fait tout simplement avec Canel et automatiquement chartée. Donc voilà, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui nous permet de voir pas mal de cas clients, justement, de personnes sur le terrain qui remontent des vidéos et des vidéos qui peuvent être ensuite utilisées par les équipes com sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Donc on passera quelques exemples en revue, mais évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a plein d'exemples qui me viendront en tête, on pourra éventuellement partager les liens avec vous. Alors, donc vite fait aussi, pour que vous ayez un peu une idée du type de clients qu'on peut avoir chez Canel, il y a des grands groupes, il y a des écoles, il y a des PME, il y a un petit peu tous les secteurs qui sont présentés, de la mode jusqu'à l'agroalimentaire, en passant par la banque, les cosmétiques, donc le BTP aussi, et quelques institutions comme le Val d'Oise. On verra un exemple du Val d'Oise d'ailleurs tout à l'heure dans les cas dont s'inspirer. Alors, premier point, excusez-moi, je bafouille. Premier point, pourquoi des vidéos authentiques et terrain? On peut se poser quand même la question. Aujourd'hui, il y a plein de façons de faire des vidéos. Et déjà, on peut se poser comme premier point, c'est pourquoi la vidéo? Et là, je voulais vous donner quelques stats pour si vous avez besoin d'aller au charbon. Tout d'abord, la vidéo, ça vend.
quand on regarde les études, là je vous ai mis une étude de Wiseall, 96% des consommateurs aux États-Unis ont regardé une vidéo explicative pour s'enseigner avant un achat d'un produit ou d'un service. Et 84% auraient été convaincus d'acheter après avoir visionné une vidéo. Peut-être à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui dans nos démarches, quand on est à la maison, dans les transports, en train de regarder son smartphone, on regarde des vidéos, on est un peu influencé par ça au moment de passer un achat, voire c'est le genre de médium qu'on recherche avant d'aller finaliser un achat pour bien se renseigner. Et en effet, la vidéo, c'est le contenu le plus pardon, j'aurais pas dû mettre un mot que je ne peux pas prononcer. C'est le contenu le plus plébiscité. Donc le contenu de marque que les gens recherchent, c'est la vidéo. Donc là, c'est une étude HubSpot assez récente sur 3000 consommateurs en Amérique du Sud et en Europe. Et ce qui ressort, c'est que plus de 50% recherchent des vidéos des marques avec lesquelles ils veulent s'associer. Et ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est pas ce niveau de 50%, mais c'est de voir que c'est le triple de ce qu'on va trouver pour la partie écrite, hein, les blogs ou les PDF, si on est un peu plus dans le B2B notamment. Alors, je vois qu'il y a déjà une question qui arrive. Alors, Audrey qui me demande comment expliquer le fait que les gens veulent voir de la vidéo, pourquoi pas des articles et des photos. Je pense que en grande partie, c'est le fait que c'est Zuckerberg, hein, donc le fondateur de Facebook, qui expliquait qu'il y a eu plusieurs âges sur Facebook. Il y a eu l'âge de l'écrit, où on postait juste des petites updates écrites. Puis ensuite, il y a eu l'âge des photos, et Facebook est devenu la première plateforme d'hosting de photos fin des années 2000, début des années 2010. Et depuis, on est passé à la vidéo. Alors lui prévoit même qu'on passe à la vidéo augmentée ou la réalité augmentée, etc. Et en ce moment, on est en train de parler de métaverse. Hein. Je vous laisserai regarder ça tranquillement. Voilà. Et on est clairement aujourd'hui dans nos habitudes habitués par les réseaux sociaux à ce type de médias. Donc je pense que aussi par facilité, on préfère avoir des images, quitte à lire un peu les sous-titres, plutôt que d'aller chercher des blogs ou lire des longs PDF. Ça va vraiment le limiter à des choses très spécifiques en B2B ou sur des assurances ou des choses comme ça. Le dernier point éventuellement que je peux donner là-dessus, c'est je pense que dans nos usages, on voit qu'on préfère aller chercher une vidéo brute ou une vidéo de Combini plutôt que d'aller lire un article en règle générale. Et même sans le son. Alors, si on continue un petit peu ce parcours dans les statistiques, et ça continue de répondre un peu à ce que Audrey demandait, c'est que la vidéo, c'est un contenu qui accroche. Donc pareil, la même étude HubSpot nous montre que quand on voit passer un contenu dans son fil d'actualité, que ce soit sur un fil d'actualité professionnel genre LinkedIn, ou même que ce soit dans une application média comme Le Monde, etc., ce qui va retenir notre attention et qui va faire qu'on va aller passer un peu plus de temps, c'est le médium vidéo. Encore une fois, alors à peu près au même niveau que les articles de news, mais là on parle de news, on ne parle pas forcément d'articles qui vont concerner une marque. Donc c'est intéressant de voir que la vidéo, voilà, c'est un peu le média qui risque de nous arrêter dans notre scroll effréné sur les réseaux sociaux. Je voulais poser le point sur la vidéo, maintenant faire un petit peu le point aussi sur l'authenticité et pourquoi c'est collaborateur. Donc, on a une étude ici là, de Coney Wolf qui montre que 80% des Français se disent prêts à récompenser l'authenticité d'une marque par leur fidélité. Donc, acheter auprès d'une marque où on sent qu'il y a un certain niveau de transparence, d'authenticité. Voilà. Aujourd'hui, on n'aime plus trop la marque qui nous ment, la marque qui cache les choses, etc. Et même ces marques-là, généralement, se retrouvent en général avec des scandales, des choses comme ça. Donc, on pense notamment aux compagnies pétrolières qui ont caché pendant des années qu'elles savaient pour le réchauffement climatique, ou ce genre de choses, sans vouloir être trop polémique. Pourquoi les employés? C'est aussi une question assez valable. Et là, je voulais me référer à une étude qui sort tous les ans, c'est le Edelman Trust Barometer. Donc Edelman, c'est une grosse agence de RP. Et ils sortent cette étude tous les ans, et j'ai pas mis les chiffres, on peut les comparer d'une année à l'autre. Alors, le niveau de confiance que vont avoir les consommateurs envers des personnes publiques tend à diminuer, mais on voit que l'expert de l'entreprise, le CEO et même l'employé vont être au-dessus, en termes de crédibilité, du journaliste. Voilà.
par rapport, comme source d'information par rapport à l'entreprise. Donc c'est important de garder ça en tête. Voilà, si on n'a pas un expert académique, un professeur, je ne sais pas moi, de la Sorbonne qui est prêt à parler sur l'entreprise, et généralement ils sont plutôt réticents, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est utiliser un expert de l'entreprise. Et par expert, je pense qu'il faut vraiment comprendre quelqu'un qui s'y connaît plutôt que quelqu'un qui est expert sur son badge de l'entreprise. C'est quelqu'un qui peut être du service client, du service support, quelqu'un qui peut être à la R&D évidemment, et qui va être capable d'amener un certain niveau d'information. Voilà, donc pour moi, au final, la vidéo collaborateur, si on mixe un peu les deux, c'est un format efficace parce qu'on va avoir des contenus qui sont en prise avec le réel. On ne va pas être sur des jolies vidéos qui tournent dans tous les sens ou avec des images, je sais pas, de zèbres qui courent dans une savane africaine. On va être dans le réel, on va montrer des vrais gens, de la vraie vie, de la vraie vie de l'entreprise, qui vont s'exprimer et qui vont pouvoir répondre à des questions que se posent les consommateurs. Le consommateur, justement, il recherche de l'authenticité. Il y a une étude qui était sortie, une étude Cision qui était sortie l'année dernière, qui montrait que, notamment avec la crise sanitaire qu'on avait connue, il y avait eu deux facteurs qui s'étaient passés. C'était un, que le consommateur cherchait des entreprises dans lesquelles il pouvait avoir confiance et qui étaient transparentes, et de l'autre côté, qu'on s'était habitué à un niveau d'authenticité qu'on n'avait jamais vu avant dans les vidéos corporate, notamment, d'avoir des CEO qui se prenaient en vidéo selfie avec leur téléphone, pas forcément bien éclairé chez eux, pour montrer qu'eux aussi étaient dans le même bateau que tout le monde. Donc, on a vu que ça avait pas mal changé. Bonus de la démarche, pour moi, le troisième point, c'est la reconnaissance pour l'employé. On va mettre ses collaborateurs en avant, et ça, c'est bon aussi en termes de com, pour la marque employeur notamment, et puis c'est bon aussi en termes d'engagement des collaborateurs. On valorise leur savoir, on valorise leur parcours et leur expérience. Donc, 3 bonnes raisons pour résumer d'adopter cette démarche. Être capable de produire du contenu très engageant. Avoir une chance de se démarquer. On ne va pas avoir les mêmes vidéos de banque que le concurrent, mais on va avoir des vidéos de ses vrais employés dans sa vraie usine ou de son vrai employé avec son vrai client, etc. Et on est sur une démarche, on va pouvoir produire simplement et rapidement. On n'est pas obligé d'aller chercher une agence, d'avoir un brief, d'avoir X allers-retours. On peut avoir quelqu'un directement sur le terrain qui va remonter de l'information en vidéo. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer aux cas dont je pense vous pourrez vous inspirer. Encore une fois, des cas simples. L'idée, c'était pas de vous sortir des vidéos à la Spielberg, même s'il y a des cinéastes comme Claude Lelouch qui maintenant filment leur long métrage en partie avec des smartphones. Non, l'idée, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qui est efficace, qu'on peut produire simplement et rapidement avec ses collaborateurs. Le premier cas que je voulais vous montrer, comme je le disais tout à l'heure, c'est le département du Val d'Oise. Et là, on remonte un tout petit peu à l'année dernière, au moment du confinement, et au moment où même on n'avait pas encore de masque, si vous vous souvenez. Il y a eu cette période-là au début du confinement. Le Val d'Oise avait une série de vidéos qui montraient ses employés, donc les fonctionnaires du département, en activité pour continuer d'avoir des services auxquels on s'attend, d'avoir des routes en bon état, d'avoir l'aide à la puériculture, à la petite enfance, ou des choses comme ça. Donc, je vais vous passer une des vidéos de cette série. On va regarder les auxiliaires de puériculture. Je vais lancer la vidéo. Je vais juste couper mon micro parce que sinon, on m'a déjà dit dans les webinaires que des fois, il y avait le double son. Je vous montre un petit peu de la vidéo, un petit extrait, et ensuite, je vous commente ça. Bonjour, je m'appelle Mimouna, je suis puéricultrice à Argenteuil en PMI. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis auxiliaire de puériculture sur la PMI d'Argenteuil. Dans le cadre de nos missions du soutien à la parentalité, nous avons un accueil téléphonique tous les jours et nous proposons aussi des rendez-vous de consultation de puériculture. Nos sages-femmes aussi maintiennent leur activité sur le même format en proposant des rendez-vous à leurs patientes. Nous poursuivons notre mission de promotion de la santé avec les... Alors, je coupe la vidéo, je reviens dans la présentation.
Voilà. Donc, ce que je trouve pertinent dans cette vidéo, tout n'est pas parfait, mais ça, il faut se mettre en tête. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut avoir un certain niveau de qualité, on ne peut pas avoir un grand niveau de perfection. Et puis là, évidemment, on est sur une vidéo où les gens ont des masques, ce qui pose toujours un petit problème éventuellement de lecture. Donc sur ces vidéos terrain, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment on est sur le terrain. Donc là, on est dans le bureau de ces personnes. L'autre vidéo que je ne vous ai pas montrée, que vous pourrez aller voir, c'est ces 2 agents de maintenance. Ils sont avec leur camion sur la route. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce côté terrain, ce côté informel, où tout de suite on se rapproche des gens plutôt que d'avoir le côté un peu tour d'ivoire. Le deuxième point pour moi qui est essentiel, c'est que là, on était à un moment où il fallait être réactif, il fallait être capable de communiquer. Ce n'était pas le moment d'essayer de trouver une agence, de l'envoyer sur le terrain, de filmer, de récupérer les rushs, etc. Là, on est sur des vidéos donc, qui ont été produites avec Canel, incidemment, qui ont pu être produites en quelques minutes, 15 minutes, 20 minutes, en fonction du niveau de raffinement qu'on veut y apporter. Et donc, on peut avoir une communication réactive. Donc, l'idée, c'est d'apporter tout de suite une information aux habitants du Val d'Oise via le compte Twitter, via la chaîne YouTube. L'idée, c'est d'apporter cette information tout de suite. Donc, pour être réactif et en même temps, garder certains codes. Donc, on voit qu'il y a une série de vidéos qui a été créée et que pour toutes ces vidéos, on va retrouver le logo en haut à droite. Il y aura, vous verrez, si vous avez regardé les 3 vidéos, il y a notamment ces cartons en début de séquence. Il y a des incrustations pour présenter les gens. On a vu aussi qu'il y avait des cartons qui passaient avec les différentes questions. Voilà, tout ça, ça fait partie de la même série. C'est charté à la charte du Val d'Oise. Il y avait un petit logo animé au début. Ça, c'est important de pouvoir le garder. Donc, on ne dit pas soyez réactifs et faites n'importe quoi. C'est soyez réactifs, mais avec des outils qui vous permettent quand même de sortir des vidéos qui ont un certain niveau de qualité et un certain rendu professionnel. Donc ça, c'était le premier point avec le Val d'Oise. Hein. On a des vidéos terrain, c'est informel, mais bon, on a quand même posé avec un trépied, ça ne gigote pas dans tous les sens, c'est stabilisé, et on a une vidéo d'une certaine qualité, mais on peut répondre directement à un besoin et en une journée avoir sa vidéo, ou même en quelques minutes avoir sa vidéo sur les réseaux sociaux. Deuxième point, donc là, on est sur une vidéo, je vais monter une petite vidéo Canel, donc régulièrement, on va voir nos clients et on fait des success stories avec eux. Donc là, on a été voir une startup avec laquelle, enfin, une startup qui est cliente de notre solution. Pelmelou. Je vais lancer ça. Donc même chose, je vais couper mon micro. Bonjour, je suis Ophélie Bazard et je vous présente Spammy. Responsable de développement commercial chez Meloop, ça consiste à trouver des clients, à faire en sorte qu'ils signent et qu'ils restent chez Meloop. On commence par une petite réunion d'équipe, on va tous pouvoir expliquer ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on a fait hier et ce qu'on veut faire sur les prochains jours. Et ensuite, hop, prend le bas de combat et là on fait vraiment chacun nos missions. Chez Meloop, la vidéo c'est important en fait parce qu'on l'utilise dans un premier temps chez nos clients. Donc chaque mois, on vient animer un challenge avec des défis à relever et la vidéo, à ce moment-là, on l'utilise pour pouvoir interviewer chaque collaborateur qui aura gagné. La vidéo, à ce moment-là, elle nous sert à pouvoir Voilà, donc cette vidéo interview de Ophélie Bazard de Meloop, elle a été réalisée par notre équipe support. Donc c'est-à-dire que notre équipe support est en relation avec nos clients de façon régulière. Et à cette occasion, des fois, on organise des petits shootings. Donc c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur ces rendez-vous que souvent on a, des rendez-vous trimestriels, mensuels ou hebdomadaires avec ses clients, pour créer ce genre de contenu. On peut aussi le créer en visioconférence si on veut enregistrer une visioconférence parce qu'on a pris le pas du digital suite à la récente crise. Donc, ce que je trouve important dans cette démarche, c'est qu'on a un ton qui est décontracté et ça vient aussi du fait que la personne qui pose les questions, elle connaît déjà depuis un moment son client. Donc, on arrive à avoir une ambiance assez décontractée. On a pu voir aussi, on a regardé à peu près 40 secondes de la vidéo, il y a déjà eu 3 ou 4 questions. Et je pense que ce qui est important, c'est que si on veut pouvoir déléguer la création de vidéos
à ses employés, qu'ils aillent interviewer un autre employé ou qu'ils aillent interviewer un client ou un partenaire, il faut privilégier des questions-réponses courtes parce que ça permet au montage d'être plus efficace et puis de ne pas avoir un effet de monologue, un client qui s'embarque pendant 8 minutes sur une explication. On lui pose des petites questions, on l'a préparé en avant, on lui a envoyé ses questions et comme ça, on récupère questions-réponses très courtes qu'on peut alterner avec des cartons comme on a pu le voir pour le Val d'Oise ou ici avec des petits bandeaux qu'on avait en bas, c'est quoi ton job, etc. Donc ça, assez intéressant. Alors, je vois passer une question. Alors, hop. Donc, je comprends bien l'intérêt de donner la parole aux employés, mais on a peur parfois qu'ils fassent un peu n'importe quoi avec les vidéos. Est-ce qu'on garde quand même une équipe encadrement ou on donne carte blanche aux employés? Alors ça, je reviens un petit peu après sur comment s'organiser, mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir préparé en amont de façon assez poussée au niveau de la com, au niveau de l'équipe com, pour donner un cahier des charges très clair, des instructions très claires, voire donner une petite formation aux personnes qu'on envoie sur le terrain avant qu'elles shootent. Donc là, moi, c'est vrai qu'on a de la chance chez Canel, c'est qu'on est une solution de vidéo. Donc Priscilla, qui est notre responsable client, connaît très bien la vidéo, connaît très bien la solution. Il n'y a pas vraiment besoin de la former sur le sujet. Mais oui, sinon, il faut encadrer. Il faut être capable après d'avoir un format de validation, enfin un process de validation pour ne pas sortir évidemment complètement n'importe quoi. Merci Audrey pour la question. Dernier point que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Vous avez vu au départ, on a ce petit moment où on voit donc Ophélie qui rigole. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la pub digitale un hook. On est assez habitué à voir ça. 2-3 secondes de la vidéo qui peuvent être intéressantes. On va les mettre au tout début pour donner envie de regarder la suite. Ça permet d'accrocher, donc le crochet, le hook, d'accrocher les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, à garder en tête. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, à passer par le chat également. Cas numéro 3, je vais vous faire visionner. Donc, on a comme client La Poste, on a plusieurs divisions de La Poste qui utilisent Canel. Et je vais vous passer un petit bout d'une vidéo aussi pour vous montrer ce qu'ils ont. Je suis désolé, j'ai beaucoup de bruit autour de moi. J'espère que ça ne vous impacte pas, que ce n'est pas capté par le micro. Je vous lance la vidéo. On va voir la plateforme Colissimo Grand Est. Encore une fois, je coupe mon micro pour pas voir. Bonjour, Christian Dassonville, directeur de la plateforme Colissimo d'Erstein. Alors, Erstein, c'est en Alsace, dans l'est de la France. Colissimo est mobilisé donc pour les e-commerçants et pour l'ensemble de ses clients. En 2020, nous avons traité 471 millions de colis, c'est-à-dire pour nos clients 150 millions de colis supplémentaires par rapport à 2019. Sur la plateforme où vous êtes accueillis aujourd'hui, nous traitons par jour 150 000 colis, traités, acheminés vers les centres de distribution. Colissimo s'adapte et innove aussi pour les clients, à la demande des commerçants, mais aussi à la demande. Alors, me revoilà. Alors, juste, j'ai une question de Pauline, on va la prendre tout de suite. Votre solution marche bien pour un format reportage, mais qu'en est-il pour de la promotion? Avez-vous des exemples? Alors, là, je n'ai pas directement tout de suite d'exemple, mais on peut vous en envoyer ensuite en fin de webinaire. C'est vrai que ce que je vous ai montré là, c'est un petit peu des formats reportage. Ensuite, au niveau de la promotion, si vous voulez mettre, je reste dans le cadre de ce webinaire, si vous voulez mettre vos collaborateurs en avant, je trouve que c'est un format qui est efficace. Il faut le faire avec un style un petit peu plus punchy, clairement. Donc, encore une fois, jouer sur des questions-réponses rapides. Mais ce genre de vidéo marche assez bien sur les réseaux sociaux. Donc, de ce point de vue promotionnel, réseaux sociaux, ça fonctionne bien. C'est aussi un format qui peut marcher assez effectivement sur YouTube.
Alors j'ai fait un autre webinaire ce matin qui était sur de la formation et je montrais notamment une vidéo de Nux qu'eux utilisent sur leur compte Instagram. Et donc cette vidéo, alors elle est en format vertical pour aller sur Instagram, et c'est une pharmacienne du groupe Nux qui est en train de présenter un nouveau produit bio. Et donc ça fonctionne assez bien pour ce style de promotion. Il y avait L'Oréal qui avait fait quelque chose de similaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, où on avait une story de Eva Evangelista, non, attendez, j'ai dit une bêtise, Eva Longoria, pardon, qui faisait elle-même sa teinture dans sa salle de bain, elle s'était filmée elle-même avec son smartphone, et ça avait fait un carton. Et donc je pense que ce genre de format un petit peu long, face cam, fonctionne assez bien d'un point de vue promotionnel aussi. Alors, pas monté exactement comme on vient de le voir là, je vous l'accorde. Donc je vous enverrai ce lien dans le chat juste à la fin du webinaire, pour que vous voyez notamment ce rendu avec Nux. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une question complémentaire par rapport à ça, Pauline, j'y répondrai. Ce que je voulais dire par rapport à ce qu'à la Poste, ce qui est intéressant, donc, justement c'est le point de Pauline, c'est qu'on a ce petit côté reportage, on n'a pas que la personne qui est face caméra, on voit le camion qui sort de l'usine qui permet de nous mettre un petit peu dans le bain, et ensuite on voit qu'on a des plans de coupe, on va passer différents colis sur les tapis, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes, et ce côté terrain, ils en jouent pas mal. Il y avait une autre vidéo de la série où ils sont carrément dans un bureau de poste, donc comme les bureaux de poste se ressemblent un petit peu tous, on sait où on est. Et dernier point, ils utilisent même ça pour certains événements un peu ponctuels qu'ils vont faire. Typiquement, il y a une compétition d'entrepreneurs, un moment où il y a le jury qui se réunit, donc ils ont fait une vidéo où ils sont dans la salle en train de commenter sur différents dossiers. Et donc, je trouve ça assez intéressant que la vidéo puisse refléter vraiment la vie de l'entreprise sous différents points de vue. Et encore une fois, notamment pour la vidéo qui est ici, on est sur une vidéo où on est très, très réactif parce que c'est la Poste qui s'est mise au service du gouvernement suite à je ne sais plus quelle décision. Et donc en 24 heures, ils ont réussi à déployer ça et ils ont réussi à faire une vidéo qui explique justement ce déploiement. Donc c'est assez intéressant à regarder aussi. On retrouve ce côté réactif qu'on avait sur le cas Val d'Oise que je vous ai présenté en premier. Voilà, donc encore une fois des vidéos sur le terrain, on le voit bien, on a les camions, etc. On peut réagir rapidement et toujours aux chartes du groupe. Donc on peut avoir différentes chartes dans un groupe, Colissimo n'a pas forcément la même charte que la Poste, mais à chaque fois on va être capable d'utiliser différentes chartes pour refléter l'identité de la marque, c'est important en communication. Alors, Pauline, complément, je regarde juste votre commentaire. Je ne pensais pas forcément à mettre en avant les équipes, mais plutôt que les équipes qui sont sur le terrain puissent faire des vidéos elles-mêmes pour mettre en avant l'expérience autour de notre produit. Oui, tout à fait. Alors ça, on a aussi ce genre de vidéos. Et notamment, là, chez La Poste, si vous regardez le Twitter de la... Pareil, il faut que je vous envoie le lien parce que c'est un peu compliqué peut-être à trouver. Mais La Poste, ils ont des attachés de presse terrain qui vont montrer les différentes activités de La Poste dans différentes régions. Et notamment, j'ai en tête la distribution de paniers repas par les facteurs dans la région PACA. Donc ça, ils avaient été capables de le mettre en avant sur le terrain. On voit clairement comment ça se déroule. Donc oui, on peut aussi faire ce genre de format-là. Sans vouloir parler tout de suite de Canel, à l'intérieur de Canel, il y a des dizaines de scénarios, de modèles de scénarios, et on peut créer ses propres scénarios pour créer ses propres séries. Donc c'est ce qu'a fait notamment La Poste. Et donc ça, c'est assez intéressant, quelle que soit la solution qu'on utilise, d'avoir ce que j'appelle moi une web série, un format qu'on puisse répéter parce que on gagne du temps et surtout derrière on peut avoir une certaine harmonie dans ces contenus. Alors, à retenir de ces trois cas, déjà le terrain c'est là où est l'action. Je trouve que c'est intéressant plutôt que de se dire oui on est généralement les communicants ou les marketeurs, on est dans nos bureaux, on est à la maison, il ne se passe pas grand chose. Là quand on est dans l'usine de La Poste, qu'on est dans le bureau de poste, il y a un cadre qui est vivant, qui reflète bien l'activité de l'entreprise. Donc, ce côté dynamique, c'est important. Deuxième point, arriver à assumer un cadre et un ton décontracté. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, ce ton décontracté, il passe bien, généralement,
Et ensuite, par contre, il faut l'assumer parce que c'est vrai que, on va dire, la communication un peu à l'ancienne, on essaie que tout soit super léger au cordeau, mais on ne peut pas avoir à la fois des choses authentiques et des choses tirées au cordeau. Tout de suite, dès qu'on met un certain niveau de sophistication, on perd cette authenticité. Ensuite, donc, vous l'avez compris, enchaîner des questions-réponses courtes, c'est beaucoup plus simple à réaliser, notamment si c'est un employé qui tient la caméra et c'est un employé qui est face à la caméra ou encore une fois un collaborateur de l'entreprise, même en externe, un client, un partenaire. Donc, ce côté questions-réponses courtes fonctionne assez bien. Ça permet aussi d'aller enchaîner avec des plans de couple qui viennent de filmer l'entrepôt, de filmer un hôtel ou quoi que ce soit. Et le point que je vous donnais tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut arriver à se dire qu'il va falloir sacrifier un petit peu de qualité pour avoir un niveau de quantité et de réactivité important. Donc oui, c'est sûr, demain, si on fait venir une équipe de tournage d'une agence, ils peuvent tourner les choses de façon réactive, mais ça ne va pas être quelque chose qu'on peut faire tous les jours ou aussi souvent qu'on en a besoin. Et en termes de quantité, si on doit produire beaucoup de contenu, et ça je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais la nature même de la communication aujourd'hui via les réseaux sociaux, via YouTube, fait qu'il y a une demande importante et donc il faut être capable de produire des contenus en quantité. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Alors, c'est une question de Jeanne qui dit « Notre activité se passe beaucoup en bureau. Comment mettre en avant notre activité jugée comme une contrainte administrative par nos clients ?» Alors, sans avoir plus d'éléments spécifiques, c'est un petit peu compliqué, mais nous, on a souvent tourné dans nos bureaux. On le voit sur le cas notamment de la vidéo que je vous montrais tout à l'heure, Canel qui va interviewer Meloup. On peut trouver toujours dans un bureau un endroit un peu sympa. Ça peut être sympa aussi qu'il y ait du monde qui passe derrière, éventuellement, sans que ça perturbe le son ou l'image. Donc ça me paraît pertinent. Et si vous avez des clients quand même qui sont satisfaits ou qui peut-être pas satisfaits de passer par vous si c'est jugé comme une contrainte, mais qui sont contents de la relation qu'ils ont avec un chargé de clientèle ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant de jouer là-dessus, voire même de faire un interview croisé où on va voir les deux personnes en face caméra au même moment qui vont pouvoir un petit peu échanger sur leur relation. Et donc tourner ce qui est une contrainte en quelque chose de plus acceptable, plus agréable. J'espère que j'ai répondu à votre question aussi. Mais voilà, je pense qu'avec la vidéo, on peut avoir ce côté, je dirais, même sympathique. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, sur ce type de vidéo, je pense que ce qui est clé, c'est d'intégrer un peu de storytelling. Et ça, on ne peut pas forcément demander à ses collaborateurs, ses employés de le faire. Quelqu'un qui est sur le terrain, il ne va pas forcément se dire comment je raconte cette histoire. Donc, c'est à nous, en termes de préparation, en tant que communicant, d'aller intégrer cette dimension de storytelling. Encore une fois, je ne parle pas d'aller écrire un scénario à la Spielberg, mais de se dire, il y a un petit séquencement logique où on a amené des petites questions qui permettent de présenter la personne ou une anecdote en amont, ce qui fait que la vidéo est beaucoup plus sympa à aller visionner. On va tout de suite être accroché. Un petit dispositif comme un hook, c'est quelque chose qui fait que la vidéo va fonctionner sur les réseaux sociaux aussi. Pensez au plan de coupe, encore une fois, ça permet de mettre du contexte, ça va permettre de gommer des petites imperfections. Donc, je ne sais pas moi, s'il y a un oiseau qui est passé en plein milieu du champ, à ce moment-là, on va garder la voix en off, mais on va passer un plan de coupe et on peut garder sa réponse. Prévoir des cartons, des animations, des incrustations, parce que ça permet de dynamiser aussi, de rythmer la vidéo. Et tout faire pour optimiser l'éclairage et le son, parce que quelle que soit la solution que vous utilisez, c'est la partie qui est très dure à retravailler. Alors qu'on utilise une application simple, même juste la caméra de son iPhone, ou qu'on a utilisé des solutions très complexes, cette partie-là, elle est dure à récupérer. Donc, pensez à être bien éclairé. Alors là, par exemple, vous voyez, moi, je me suis un peu basé sur la lumière du jour, et elle a varié, parce qu'il y a des nuages qui passent, et ça fait varier l'intensité de la lumière sur mon visage. Et donc, si je devais l'utiliser pour créer une vidéo derrière, ça ne serait pas terrible. Donc, privilégier d'avoir peut-être des éclairages, un anneau lumineux, donc ce genre d'outil. Moi, là, j'ai mis une petite lampe à côté de moi. Vous voyez, si je la cache, j'ai une ombre sur le visage. Donc, c'est ces petits trucs-là où vous faites une fois pour toutes une petite checklist. Donc, on a plein d'outils sur notre chaîne YouTube, des guides à télécharger, des fiches sur notre site, donc n'hésitez pas.
Utilisez ce genre d'outils pour bien briefer les gens, pour pas qu'ils se retrouvent en plein soleil avec les yeux fermés, la moitié du visage dans une ombre ou des choses comme ça. Ça, c'est clé. Et ensuite, éviter que la vidéo soit toute tremblotante, et avoir un micro permet d'éviter les bruits de fond. Et là, moi, par exemple, je regrette ce matin de ne pas avoir sorti un micro parce que j'entends tous les bruits de la rue et je me dis, si vous les entendez aussi, c'est pas très agréable. Donc, si je devais faire une vidéo pour promouvoir la marque Canel, j'aimerais avoir une qualité de son un peu supérieure. Je ne rentre pas dans tous ces détails, mais voilà, pensez à ça parce que c'est des choses qu'on ne peut pas sauver par la suite. Alors, évidemment, tout ce que je vous raconte, ça ne se fait pas forcément très facilement. Il y a quelques challenges et je voulais vous donner les principaux et voir avec vous quelques solutions assez simples. Donc, le premier point déjà, c'est de convaincre vos collaborateurs de jouer le jeu. Il faut aller voir ses commerciaux ou son service support si on interviewé, faire des témoignages clients, etc. Donc, pour créer ces vidéos pertinentes, il vous faut des collaborateurs qui aient envie de le faire. Et ils n'ont pas forcément de base toujours envie de se mettre face à la caméra ou de prendre le temps d'aller réaliser des vidéos. Et donc pour ça, le premier point que j'ai, c'est flatter-les. Je veux dire, on se souvient tous du corbeau et du renard. Tout flatteur vite au dépend de celui qui l'écoute. Donc je ne dis pas d'envoyer des fromages à vos commerciaux, mais flattez les personnes avec lesquelles vous travaillez et montrez-leur que vous les valorisez, que l'entreprise valorise leurs connaissances, ou la qualité des relations qu'ils savent à tisser avec leurs clients, leurs fournisseurs, etc. Et à la fin, leur dire, c'est vous le héros, il n'y a que toi qui peux le faire. Voilà. Ça, je pense que c'est le premier point. On joue sur les biais émotionnels et cognitifs les plus basiques. Ensuite, brainstormer ensemble. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, comme et marketing, on n'est pas toujours en train de prendre des appels clients, on n'est pas toujours sur le terrain, on connaît un petit peu ce qui se passe, et on est généralement des profils plutôt créatifs, mais est-ce que notre créativité va dans le bon sens? Et le fait de travailler directement avec des collaborateurs terrain fait qu'on va bénéficier un peu de la nouveauté qu'ils vont être capables d'apporter. Peut-être que sur un chantier, ils ont utilisé une nouvelle technique d'impression en béton 3D. Ça, nous n'était pas au courant. Et si on voit qu'eux, ils ont des petites lumières dans les yeux quand ils en parlent, des petites étoiles dans les yeux, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser, que les autres personnes qui suivent nos activités vont trouver certainement ça pertinent. Donc, cette créativité, cette nouveauté, vous l'aurez en travaillant ensemble. Et évidemment, si vous travaillez ensemble sur la génération d'idées, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant dans notre prochaine vidéo de com, il y a peut-être plus de chances qu'ils soient aussi enclins à aller tourner eux-mêmes ces images-là. Ce que je disais plus tôt, c'est de mâcher le travail, ça c'est super important. En amont, c'est à vous de rajouter la petite dose de storytelling, d'avoir préparé les scripts. Je vous donnerai quelques conseils après sur les checklists ou les choses comme ça. Donc ça, c'est très important, vous préparez pour eux. Eux, ils doivent avoir juste à sortir le téléphone, poser le pied et le micro et passer en mode film, tournage. Et en aval, pareil, on ne va pas demander à la personne sur le chantier de faire un montage avec Premiere ou je ne sais pas quoi. C'est à nous, en tant que communicants, de terminer le travail ou d'avoir donné les bons outils. Encore une fois, avec Canel, il y a un montage automatique. Donc, c'est un peu comme dans un PowerPoint, une fois qu'on a rempli les différentes slides, on récupère sa vidéo. Et ça, c'est beaucoup plus pratique pour notre vidéaste en herbe. Dernier truc, donc ne demandez que le nécessaire, ça va toujours dans la même direction. Et évidemment, ne demandez pas aux gens de faire du montage, c'est la partie la plus, on va dire, plus complexe et la plus technique souvent de la vidéo. Surtout si on veut qu'il y ait un certain rythme, si on veut qu'il y ait de la musique, etc. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je continue de les prendre. Donc, 3 points clés pour déléguer le tournage. 1, fournissez une checklist. Donc ça, trouvez les bons moyens de le faire. Ce qui est important, c'est certainement d'avoir vous-même tourné une vidéo avant pour vous dire, OK, c'est tous les points par lesquels on est passé. Donc, avoir une checklist pour le jour du tournage, voire la veille du tournage, pour penser, je ne sais pas moi, à faire sa mise en pli, à sortir sa belle chemise, à ne pas avoir des petits carreaux, des choses comme ça. Préparer un script, donc ça ne veut pas dire que vous dites aux gens ce qu'il faut qu'ils disent. Ça, j'ai plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux laisser les gens s'exprimer dans leurs propres mots. Mais par contre, si on a préparé un script et des questions, ils peuvent déjà avoir préparé dans leur tête les réponses et des instructions courtes pour le moment du tournage, de se dire cette scène-là où la personne se présente, c'est 5 à 10 secondes. C'est pas 1 minute 30 où elle se raconte comment elle a fait la guerre de 14. Donc, ça, super important, le script, et faites un document avec des instructions courtes parce que pareil, personne n'a envie de se taper 25 pages de lecture
avant d'aller sortir son téléphone pour filmer. Enfin, choisissez les bons outils. Le minimum, c'est d'avoir un micro, un trépied pour que l'image soit stabilisée. Peut-être avoir une petite lumière d'appoint, et j'ai envie de dire, ayez cannelle ou une solution équivalente pour pas laisser les gens dans la nature, parce que sinon, j'avais un boss qui disait « garbage in, garbage out ». Si on n'a pas fait ce travail-là, ben, on aura un travail de qualité moindre en retour. Donc, sur le point de la qualité, parce que quand on délègue, on veut quand même avoir des vidéos de qualité, il y a quelque chose que vous pouvez faire. C'est déjà penser à quelle solution vous allez utiliser pour le montage et les incrustations. Donc, le fait peut-être d'avoir une solution, encore une fois comme Canel, mais on n'est pas les seuls, où vous avez dès le départ un script, une trame, vous filmez les éléments de la trame, et ensuite tout ça, ça se monte ensemble avec les bonnes incrustations et à la charte de l'entreprise, bah, ça aide énormément au niveau de la qualité. Une petite formation peut aussi aider. Si vous savez qu'il y a, je sais pas moi, 15 experts en région qui vont être amenés à faire 2-3 vidéos par trimestre, bah, formez-les dans un webinar, leur expliquer les bases du tournage, le cadrage, le son, etc. Et enfin, utiliser des smartphones récents, ça me paraît super important pour avoir une bonne définition d'image. Et si possible, essayer d'uniformiser le parc de smartphones qui est utilisé pour pas qu'une fois la vidéo soit toute pourrie parce que quelqu'un a un vieil Android et de l'autre côté, quelqu'un a un Samsung ou un iPhone dernier cri, donc l'image elle est en 4K, etc. Essayer et de ne pas avoir à niveler par le bas, bien évidemment. Donc ça, important, smartphone récent pour avoir une bonne résolution, que ce soit avec la caméra selfie ou la caméra de devant. Alors, on en vient au format que moi je juge les plus utiles, plus passe-partout, et en même temps qui restent relativement simples à produire. D'accord, hein. L'idée, encore une fois, on peut faire des vidéos géniales, on peut faire des films corporate avec des drones, etc. Là, on parle de choses que tout le monde va pouvoir produire dans l'entreprise, ou quasi tout le monde, avec un minimum de formation et les outils de base. Donc, si vous avez un fan de drone dans vos équipes, génial, ou si vous avez accès, parce que, je sais pas moi, il y a des drones sur les chantiers pour aller faire des relevés topo, c'est génial, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas ça, on reste sur des choses de base. Le premier, pour moi, c'est le témoignage collaborateur. Donc, on vous a mis un exemple ici, on en a déjà vu plusieurs aujourd'hui. Ce que j'aime bien dans le témoignage collaborateur, c'est que généralement, c'est sincère, c'est crédible. Donc, si on en revient au stade qu'on a vu au tout début, quelqu'un qui est de l'entreprise et qui a l'air sincère, c'est la meilleure porte-parole de l'entreprise. On a un format qui est passe-partout. Vous voulez faire une petite vidéo pour former sur un sujet, annoncer une nouvelle, vous mettez votre CEO en avant, vous voulez remercier vos clients, tout ça, ça passe. Le témoignage collaborateur, c'est super facile à réaliser et on peut faire quasiment tous les sujets qu'on veut dessus. Ça demande aussi peu de moyens. Aujourd'hui, avec un smartphone, un cadre à peu près sympa, on peut faire des merveilles. Ce que je recommande pour le témoignage collaborateur, c'est rester sur des formats courts. Alors, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui comparait l'humain au poisson rouge, on disait que les humains commençaient à avoir un niveau d'attention en dessous de celui du poisson rouge, qui est, je crois, de 10 secondes, donc quelque chose comme ça. La mémoire du poisson rouge, je crois que c'est 10 secondes. Bon, on n'en est peut-être pas là, mais privilégier des formats courts, notamment si c'est pour aller communiquer sur les réseaux sociaux. 3 à 7 minutes, ça me paraît pas mal pour ce genre de format. Le truc qui marche aussi toujours et qui peut permettre d'annoncer pas mal de nouvelles un peu différentes, c'est un tour des locaux ou un tour d'un chantier ou des choses comme ça. On va faire le tour des locaux, puis on va peut-être aussi faire le tour des collaborateurs. Là, on vous a mis un exemple d'une vidéo Amazon où ils montrent autour du monde un petit peu les différents, ce qu'ils appellent les fulfillment centers, donc leurs différents entrepôts. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre les portes, il y a un petit côté transparence, on vous montre l'envers du décor, le côté backstage, le côté making-of, et ça plaît. En général, les gens aiment bien voir comment les choses sont faites, comment ça se passe par derrière. Donc, Amazon a la chance, en plus, d'avoir quand même des choses assez fantastiques dans son entrepôt avec des robots dans tous les sens. Donc, ça plaît bien. Et mine de rien, je trouve qu'il y a aussi un certain charme à l'imperfection. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on avait fait un truc super chiadé, encore une fois, avec des drones, on perd une certaine forme d'authenticité. Et donc, ce petit côté imparfait, ou peut-être qu'il y a un petit peu trop de bruit de l'usine dans le son, peut-être que l'image elle n'est pas super éclairée comme celle qu'on voit ici, ça pourrait être un petit peu mieux, là elle est suréclairée au-dessus, elle est un peu dans l'ombre en dessous, et ça
ça fait partie, mine de rien, d'un style, pour moi, qui est vraiment venu sur le devant de la scène avec le confinement, le premier confinement, hein, où tout le monde s'est mis à faire des vidéos pour communiquer et on accepte ce niveau de qualité. En fait. Donc, je trouve que ça, c'est assez bien. On le voit ici, hein, c'est une vidéo postée il y a à peu près 6 mois, 1 200 000 vues, 5 000 likes, 600 pouces vers le bas. Donc, c'est quand même une vidéo qui est assez appréciée. Pourtant, venant d'un annonceur Amazon qui est généralement aussi assez décrié de nos jours. Voilà, dernier point que je trouve intéressant pour la com, c'est on est amené de plus en plus, enfin, à refaire des événements physiques. Et la vidéo de séminaire, alors que ce soit un séminaire, que ce soit un événement, David, vous nous demandez si ça dure encore longtemps. Oui, j'ai un tout petit peu dépassé, je suis désolé. Force de prendre les questions, et j'ai peut-être un petit peu été plus loin. Le webinaire, il est encore pour 2 minutes. Là, je suis à la fin de ce cas, et ensuite, je vous montre un tout petit peu ce que Canel peut vous apporter, et après, je vous laisserai juger si vous voulez voir une démo, contacter un de nos commerciaux. Donc, la vidéo de séminaire, pour moi, elle est super utile. C'est facile, il faut juste penser à le faire au fur et à mesure, de tourner des images pendant que les choses se font. Nous, on a fait un team building chez Canel il n'y a pas très longtemps. On a pensé à se filmer et à prendre quelques photos. Et cette façon, on le fait de façon assez naturelle aujourd'hui. Hein. Tout le monde se filme un petit peu dans les événements de la vie. Donc, si on a pensé à ça, on peut ensuite l'utiliser parce que c'est dynamique, c'est filmé dans l'action. Encore une fois, il se passe quelque chose, on est sur le terrain, etc. Et ce qui est sympa en termes de com, de marque employeur, voire même de marketing, c'est de montrer la vie du groupe. Et donc, montrer la vie des équipes, montrer la vie de l'entreprise, je trouve ça pertinent. Faire des vidéos courtes, il n'y a pas besoin forcément de mettre un voice-over, un petit peu de musique pour que ce soit dynamique, ça fonctionnait. On en trouve des dizaines d'exemples là-dessus. Voilà, donc le dernier point, et après David, je vous libère, c'est penser à Canel. Et pour ça, en fait, il faut se dire que Canel, c'est une solution qu'on a voulu pour répondre à un besoin de création vidéo simple et en nombre dans l'entreprise. On sait qu'avec les agences, ça va coûter cher, qu'il va y avoir des délais parce qu'il va falloir externaliser, il va falloir briefer, etc. On sait aussi que même chez nos clients qui ont déjà des studios internes, ils ne peuvent pas tout traiter, ils ne peuvent pas traiter toutes les petites vidéos du jour le jour, ou s'ils les traitent, des fois ils ont un peu de backlog, donc on récupère notre vidéo 3 semaines après, c'est moins intéressant de communiquer sur ce qu'on a fait à Pâques, une fois qu'on est déjà pendant les vacances de juillet, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire, ok, on va internaliser, et c'est des équipes vraiment de tous les jours qui vont faire les vidéos quand elles peuvent. Donc on a créé Canel, qui est une solution collaborative pour créer des vidéos sans compétences en 15 minutes. Et on veut que n'importe quel collaborateur puisse le faire vraiment sans trop de formation spécifique. Donc la façon dont on travaille, et ça sera certainement ma dernière slide, c'est que pour déléguer vos vidéos, pour faire des vidéos réussies, on a prévu un workflow où on peut, en tant qu'équipe com, marketing, créer des scénarios, s'appuyer sur les scénarios avec Canel existants ou les personnaliser ou en créer from scratch. Et on va vraiment penser chaque séquence avec chaque question. On va pouvoir se créer des modèles de web-série et puis on va pouvoir les personnaliser ensuite en fonction de la personne qu'on va interroger ou du séminaire qu'on va organiser. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déléguer ce scénario pour qu'il soit réalisé dans l'app. Donc la personne qui a Canel sur son téléphone va pouvoir filmer en suivant des indications à la fois de cadrage, on a une silhouette qui se dessine, et on a aussi éventuellement un petit timer qui permet de savoir si on dépasse ou si ça devrait être une séquence plus courte ou plus longue. Comme je disais tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, le montage se fait de façon automatique ou intelligente, avec l'idée que toutes les scènes qui ont été tournées, on a vraiment comme un PowerPoint, on a chacune des scènes qui est un peu comme une slide, elles se mettent toutes ensemble. On a choisi ces animations, on a complété ces petits textes si on a des cartons, et tout ça, ça se fait tout seul. Et dernier point, c'est que c'est à la charte graphique, donc on peut avoir sa propre charte, ses logos, on peut éventuellement autoriser le placement du logo à différents endroits ou pas, et puis toutes les couleurs, les polices, les musiques de l'entreprise, ainsi que les jingles d'intro ou d'outro sont déjà dans l'application pour pouvoir finaliser sa vidéo. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Alors, Pauline, serait-il possible de recevoir des captures écran ou une présentation plus poussée de vos solutions? Oui, tout à fait. Donc, il y a déjà quelques petites informations supplémentaires en fin de slide. Donc, vous pourrez télécharger les slides à la fin du
du webinar. Et vous pouvez aussi aller sur notre site si vous souhaitez, ou sur notre YouTube où il y a aussi une démonstration. Donc, sur le site, vous cliquez sur le bouton démo, vous avez une première démonstration de la partie tournage de Canel. Voilà, donc la démo est ici, vous avez le lien. Voilà. Si vous voulez peaufiner un tout petit peu, ou si vous préférez encore la lecture à un webinar, on a des guides sur un peu tous les sujets, que ce soit la com, le marketing, la formation, la marque employeur, comment mettre en place une content factory. On a vraiment beaucoup de guides sur ces sujets-là, et des guides assez pratiques, donc n'hésitez pas à les télécharger sur notre site. Et sur ce, je prends les dernières questions, et je vous demande de bien vouloir excuser les 5 minutes de déplacement. J'espère qu'elles auront été productives. Alors, Serge qui pose une question, vous dites qu'il faut limiter le travail des collaborateurs, cela signifie qu'ils font les rushs et la com fait le montage avec Canel, par exemple. Ça peut être le cas. Il faut voir que dans le workflow Canel, une fois qu'on a reçu un scénario, qu'on a shooté toutes les scènes, on a vraiment juste un bouton sur lequel appuyer, le montage se fait tout seul, donc c'est même pas à la com de faire le montage, elle pourrait récupérer directement un fichier MP4 qu'elle va pouvoir aller partager. Mais oui, c'est important de limiter ce travail du collaborateur final si son travail, c'est pas de faire de la vidéo. On a des fois des équipes com où les gens utilisent Canel, c'est quelqu'un de la com qui à chaque fois se déplace, va en région, sur le terrain pour filmer. Mais plus généralement, ce qu'on veut faire si on veut gagner du temps, c'est déléguer cette partie tournage. Et en effet, le montage peut être peaufiné par la com, s'ils récupèrent juste les rushs, et récupèrent juste le projet. Ou sinon, ils peuvent directement récupérer la vidéo depuis la personne sur le terrain peut récupérer directement sa vidéo sur son smartphone et l'utiliser elle-même, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, ou remonter ça à son équipe centrale. On a aussi des clients, c'est un autre webinaire que je ferai dans quelques semaines, qui créent des scénarios au niveau central. Ils ont des équipes internationales ensuite, et ils envoient les scénarios dans les autres pays, où là, ils peuvent localiser à la fois les images, mais évidemment les textes, et faire les sous-titres dans la langue dans la langue du pays, quoi. Voilà, donc je vous montre vite fait. Vous avez des slides ensuite sur plus d'infos sur Canel. Vous avez une présentation des fonctionnalités de Canel. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'attends évidemment vos dernières questions, hein. Je ne suis pas pressé, on a encore un petit peu le temps. Mais vous pouvez aussi vous inscrire à nos prochains webinaires. Donc, je vous ai mis l'URL ici. On fait régulièrement des webinaires sur la communication. Et si vous avez des camarades dans d'autres parties de l'entreprise qui veulent aussi utiliser le pouvoir de la vidéo, que ce soit pour faire des formations, pour communiquer sur la marque employeur, j'en oublie encore, encore d'autres, mais on a aussi des webinaires sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à leur partager l'adresse. David, oui, je vous mets en contact avec nous on appelle ça des Client Heroes qui vous aideront à mieux comprendre la solution. Merci Audrey, ravi que le webinaire vous ait plu également. Pour tous ceux qui m'ont posé des questions et les autres, merci beaucoup, c'était très sympa d'avoir des questions auxquelles répondre. Alors, Serge a une dernière question, je la prends. Elle est assez intéressante. Est-ce que vous accompagnez vos clients sur leur première vidéo? Alors, on les accompagne sur leur première vidéo et on les accompagne sur toutes les vidéos où ils nous demandent de les accompagner. Donc, la personne que vous avez vue sur nos vidéos de démo, c'est Priscilla. C'est typiquement le genre de personne qui est en charge de faire en sorte que nos clients réussissent toutes leurs vidéos. Donc, on va aider les services com à prendre en main l'outil. On va les aider à former en interne. On va même rejoindre leur formation interne. S'il faut une formation pour une dizaine de personnes, on va aller les accompagner aussi pour former les utilisateurs de Canel. Et ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit satisfait des vidéos qui sont produites, bien évidemment. Génial, je pense que j'ai traité toutes vos questions. Il y en a eu un petit paquet. Je termine juste sur le sondage. Des gens qui ont répondu, je vois que la réponse majoritaire pour le fait de mettre en avant des collaborateurs dans les vidéos de communication, c'est de temps en temps, avec aussi 17% pour jamais et 17% pour souvent. Donc voilà, il y a encore un pas à faire pour aller vers le tout le temps, qui est aussi une des solutions. Mais je pense que on voit que c'est une tendance de fond. Je vous remercie encore une fois pour
votre attention pour vos questions. Et Serge, s'il faut vous y mettre, il n'y a pas de souci, on est là pour vous aider, pour vous conseiller et pour vous équiper.